Yo, yo, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Sinon, moi, ça va, même si j'ai raté quelques trades sur le gold en début de semaine, mais ça va. Alors aujourd'hui, nous allons faire l'analyse technique de la semaine à venir. Comme vous le savez, chaque dimanche, je fais une analyse technique du marché pour voir les différentes opportunités. Avant de commencer, je dirais que euh, pour faire cette vidéo, je me base sur les concepts ICT-SMC et tout ce qui est dit et fait dans cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement. Donc avant de commencer, bienvenue et nous allons démarrer avec le calendrier économique pour voir les différents jours, les différentes annonces hmm, ensemble. Oui. Ok. Donc, nous sommes presque à la fin du mois. Donc, nous aurons les clôtures des bougies du mois aussi également. Et ouais, nous verrons ensemble. Donc là, nous sommes le lundi 29 juin. Je cherche dans ce dollar. Plutôt calme lundi. Il y aura un jour férié sur l'euro. Mardi 30. Mardi 30, plus ou moins calme également. On aura les annonces orange sur le gold, mais rien de si dangereux que ça. Mercredi 1er juillet. Matinée, ça sera plutôt calme. Mais en après-midi, nous aurons quelques annonces au début d'après-midi, quelques annonces. Non. Ouais. Nous aurons une conférence de la Fed là, à 16 h chez moi. Nous aurons les PMI aussi, 17 h. Mercredi sera bien. Mercredi, après c'est jeudi. Jeudi, 15h30. On aura des chiffres sur l'emploi. Ça sera intéressant. 15h30 jeudi. Et vendredi, bon, plutôt calme, ça sera férié le dollar. Donc ouais, les jours intéressants seront les mercredi et jeudi, hein. Mercredi et jeudi simplement. Mardi, ça dépendra s'il y a des bonnes opportunités. Mais sinon, mercredi et mercredi et jeudi seront des jours très bien pour trader. Donc, cela fait, nous allons passer à l'analyse technique. Nous allons passer à l'analyse technique pour voir un peu ce que les bougies nous disent. Je vais démarrer avec le DXY, qui est l'indice du dollar. Hmm, je vais supprimer ça. Ok. Donc, la semaine passée, qu'est-ce qui s'est passé sur le DXY? Ce niveau-là, le trait vert là, c'est le cadran, donc le milieu de la mèche en daily, en weekly ici. C'est ce milieu-là. Donc, le prix est déjà pris ce niveau, mais la bougie du weekly, il a bien clôturé. Je vais voir mon monthly. Bougie du mois. Hmm, bougie du mois, elle est comme ça. J'ai mon terminus ici. On a un gap. On a une FVG, une IFVG même ici. Donc, j'espère bien que le prix, si le prix peut venir réagir là, ça sera bien. J'espère qu'on puisse venir réagir là, parce que c'est quand même un niveau clé. Donc,
Ça, c'est mon terminus. Et je suis en monthly. Je vais aller en weekly. Weekly, nous sommes comme ça. Weekly, la bougie précédente va clôturer à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Donc, ce qui peut nous amener à croire que la bougie de la semaine qui viendra là pourra peut-être potentiellement aller prendre ce high. Oui, je retrace un peu et venir prendre. Tout dépendra de lui. Mais j'ai ce niveau-là, des 102 dollars comme target final. Je vais laisser ce milieu là parce que ça pourra encore servir hein, pour pouvoir rebondir à ce niveau. Ici, nous avons un ordre bloc. On a un ordre bloc, on peut déjà venir réagir. Donc, ordre bloc FVG. Ça fait office de FVG également. Donc, ça pourrait être une zone à forte probabilité. Nous pouvons venir réagir dessus. On a première expansion, deuxième weekly. Donc là, normalement, on pourrait nous donner la troisième expansion en weekly. Mais on va voir. Je vais aller en daily. Il est super proche. Ah, j'avais aussi ce niveau-là aussi comme TP aussi. 27 mars à 104, mais on va voir si le prix ira chercher là-bas. Parce que le prix a beaucoup poussé l'eau là. Donc minimum, moi minimum ici, maximum c'est 104 dollars. Hmm. Nous avons une FVGC qui n'a jamais été retestée. On dirige un premier break, deuxième, troisième. Donc, ça sera intéressant de plus revenir ici. On va voir. Hmm. Ça sera intéressant. Mais à ce niveau-là, le prix a déjà réagi. On a une FVG ici. Le prix a réagi à ce niveau-là, cette FVG-là. Il y a énormément de liquidités en bas qui n'a pas encore pris. Donc ça, c'est notre range récent, ce high et ce low. Donc le prix s'arrête au milieu de là. Ça correspond à un discount. Donc il peut directement aller bas, puis aller en achat, venir prendre ce high là. Tout dépendra. Ça, c'est notre range récent de la semaine. Après le large range, c'est celui-ci. Donc tout dépendra comment il va. Euh, pour réagir cette semaine. Déjà qu'on a des grosses annonces aussi, donc ça pourra aller très très vite. Sinon, la meilleure zone d'achat sera ici normalement, la meilleure zone d'achat. Mais comme ici, je suis en daily, comme ici, ce break a été validé et ce break légalement a été validé. Donc cette zone-là, elle reste valide pour les achats. Oui, cette zone reste valide pour les achats. Cette zone également est valide pour les achats. Donc il faudra observer comment le prix va réagir ici lundi. S'il y a des confirmations pour les achats, prendre un TP ici, ce high là et un autre ici au terminus. Donc tout dépendra. C'est pourquoi je vais laisser ce, ce cadre-là. Donc le prix pourra directement faire ça. Ok. Venir prendre ce niveau. C'est ça. Je vais aller en H4 pour voir si il y a des choses plus claires là-bas. Mhm. Ok. Ce sera ça l'idéal normalement. Si le prix fait ça, on pourra prendre ce high là. Maintenant, nous avons cette zone là.
C'est le pull break ici. Il va venir prendre celle-là. Ok. Et venir prendre cette FVG là qui n'a jamais été retestée. Donc, c'est comme ça qu'on peut anticiper les potentiels mouvements sur le DXY durant cette semaine. Et que comme ça, attendez, je vais faire ça comme ça. Ok. Après, il pourra peut-être redescendre. Et là, et on remonte. Hmm. Donc, ouais, j'espère que c'est clair. J'espère que c'est clair. Donc, on a une première zone ici. Il reste valide toujours. Pour prendre ce high là juste. On a encore une deuxième zone tout en bas ici. Pour acheter. Parce que cette zone reste valide parce que elle a été break, tu vois. Elle a été break. Donc, reste valide. On a une FVG, order block. C'est quand même une bonne zone, quand même plus ou moins solide. Le peu pourra venir prendre. C'est au minimum ce high là. Ok. Minimum ce high et maximum ce high. Minimum ici, maximum ici. Voilà. Et je vous ai donné des points de retournement aussi. Donc, c'est à voir. C'est à voir, c'est à surveiller. Surveiller. Ah, c'est un bon, c'est aussi un bon draw qui est là. Un draw en liquidité qui est là. Donc, si le H4 vient et qu'il clôture en dessous là, on pourra potentiellement continuer. Mais s'il vient et qu'il rejette avec la mèche, on pourra remonter bien sûr. Parce que c'est quand même un bon draw qui est là également aussi. Donc, le prix pourra peut-être revenir jusqu'ici, mécher, après on remonte. Et s'il vient, il clôture. Donc là, dans ce cas, on aura ce scénario-là de baisse. Pardon. Donc, tout dépendra de lui. J'espère que pour le DXY, ça a été plus ou moins clair. J'ai gardé les analyses là parce que les targets n'ont pas encore été touchés. Donc, je reste dessus. J'ai peut-être amélioré certains points, mais je reste dessus. S'il est invalide, on verra. On va ajuster durant la semaine. Vous me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse des trades récap des, des sessions souvent. Parce qu'il y a souvent beaucoup de choses qui se passent là durant les sessions. Il y a souvent des ajustements. Parce que parfois le prix ne fait pas ne fait, ne fait pas exactement ce que l'on veut, vous voyez. Donc c'est ça. Donc je vais directement sur l'or. On va terminer avec l'or. Bon, je vais aller d'abord sur 6 mois. J'avais dit que je devais vous faire une vidéo dessus même. Mais je vais attendre que la bougie de 6 mois la clôture parce qu'on ne peut qu'anticiper une bougie quand elle a clôturé. Donc la bougie n'a pas clôturé. C'est pas souvent prudent d'anticiper les mouvements de la bougie. Donc il reste encore quelques jours, il reste 2 jours pour que la bougie de 6 mois puisse clôturer. Donc voilà. Et j'espère qu'il va clôturer comme ça. Comme ça nous fera euh, une FVG ici. Donc on verra. 6 mois donc je suis comme ça. 6 mois je suis comme ça. Hmm. Voilà en 15 jours directement. Parce que ici, on fait du day trading. Donc, sur 15 jours sur l'or, on a ce niveau-là. On a cette buy side là. Et on a cette side là qui fait 4 prises. Une fois, deux fois, sa troisième fois. Vu la période et vu les circonstances aussi, les annonces économiques et tout, ça ne m'étonnerait pas qu'ils puissent encore venir faire une quatrième fois. Ça va un peu m'étonner. Parce que là, on a un bon draw aussi. On a un bon draw en utility.
On a une FVG ici, 15 jours, qui sert de POI également. Donc ça pourrait être intéressant. Si je viens ici, ça pourrait être intéressant pour l'acheter, hein. Parce que là, on a un break. Ok. Là, on a un break. Et là encore, on a un break, plus ou moins. Ok. On englobe cette bougie-là. Et on vient. Hmm. Vous voyez, même pour l'instant, là, ça ressemble vraiment à ce truc shift, hein. Donc, on a un break ici, on a un break là. Ça peut nous servir de draw en liquidité. On a un POA ici. Donc, ça c'est un niveau que j'observe. Je ne dis pas que, voilà, le prix doit forcément revenir ici, mais c'est un niveau que j'ai juste en tête pour voir ce que le prix pourra faire. Je vais aller en monthly et comme par hasard, ça correspond également, à la bougie du mois. Euh, Ça correspond à la bougie du mois également. Donc, ok. Je vais demander une somme comme ça, c'est la bougie récente du mois. Je vais aller en weekly. Attendez. Là, c'est le là qui n'a pas été pris. Là, c'est le là. Nous avons aussi ce niveau-là également. Le lot qui n'a pas été pris. Je vais aller sur la bougie de la semaine. Hmm, ok. On va juste ça comme ça. Donc là, nous sommes sur le graphique de la semaine. Et la bougie a clôturé à l'extérieur de la bougie précédente. Clôture à l'extérieur de la bougie précédente. Donc, des possibilités que le groupe puisse continuer à descendre, venir prendre ces lots-là, sinon qui n'ont pas été pris. Ce sont des lots qui ne sont même pas protégés du tout. On a des FVG également ici, là. Donc, c'est proche. Mhm. Donc, ouais. Et après, on a ce lot-là également, comme target raisonnable d'abord. Et voilà, en daily. Mhm. En daily, qu'est-ce que nous avons? Nous avons eu cette prise de liquidité ici. Nous avons le sweep et nous avons un break. Déjà que la tendance, elle est très très haussière, elle est très très baissière en ce moment. Elle est baissière, ça se voit à l'œil nu. Donc, la prise de liquidité dans un pied d'arrêt. On a un ordre bloc ici qui n'a pas été retesté. Là, c'est une FVG là qui est au plan de refermer déjà. Nous avons ces lots là qui ne sont pas protégés. Donc, c'est quoi le deal? Mon interprétation peut être celle-ci. Le prix pourra venir
jusqu'ici, ou encore jusqu'ici, ou encore jusqu'ici même. Oui. Retester cet order block-là. Retester cet order block-là. Il reteste ici. Et après, on redescend. OK? Ou encore, il vient jusqu'ici. L'idéal, c'est qu'il n'épuise pas. Faut pas que le prix clôture au-dessus. Quand il clôture ici, il pourra remonter pour venir prendre ce high. OK? Mais nous, c'est pas ce qu'on veut parce qu'on est toujours baissier. On est toujours baissier. Donc, on ne veut pas ça. Donc, l'idéal, c'est qu'il puisse réagir ici, à cet order block, à ce niveau d'order block-là. Regarde ce qui reste au niveau d'order block-là. Et puis, il descend. Mais après, il peut aussi venir jusqu'ici. Hein. Il peut aussi venir jusqu'ici. Prendre, parce que c'était high qui n'est pas protégé. Oui, il n'est pas protégé ce high-là. Et on a un gap ici. Personnellement, c'est un gap qui était là. Le prix a refermé. Il essaie de retester avec cette bougie-là, haussière, directement la chute. Donc, il peut revenir encore ici, hein, prendre ce high-là. Il ne faut pas que la bougie délit clôture au-dessus. Parce que la bougie délit clôture ici au défaut là, on pourra venir prendre ce high-là ensuite. Donc, il peut venir faire ça et descendre. Ok. Ok. Parce que si je vous montre même le lundi, je vous montre le premier discount. Ok, vous voyez, ça c'est notre discount. Ou bien c'est le premium. On est baissé, c'est le premium. Et ça c'est le discount. Donc si on veut acheter, si on veut vendre, il faut que le prix passe d'abord en discount pour pouvoir revendre tranquillement. Et si on va acheter, comme le prix est en discount, en premium autant pour moi, comme il est baissé, il est en discount en ce moment, en premium, pardon. Donc on veut qu'il remonte pour pouvoir potentiellement prendre des achats s'il y a des confirmations. Donc c'est ce qu'il y a sur le gold comme interprétation, hein, pour la semaine, bien sûr. Parce que si on fait du day trading, donc pour la semaine, c'est ça. Je vais aller en H4 pour voir si s'il y a des points. Ouais. Donc on a ouais, on a ce low, donc ce high et ce high. Mais tout ça là, ça peut servir de liquidité ou d'inducement que le prix cherche à prendre. Donc, donc ouais. Donc là, j'ai une théorie là. Si le marché prend ce niveau-là, si le prix clôture en H4, si la bougie H4 clôture à ce niveau-là, on pourra venir prendre ce high là. Mais là, je veux que le prix, quand il vient prendre ce high là, je veux que la bougie H4 rejette pour potentiellement donner mon schéma que j'attends ici. Ici, en H4, pardon. Ah, c'est en H4. Mais non. S'il ne fait pas ça, il pourra venir faire ça ici. Il prend, il rejette et il me donne le scénario que j'attends. Le plus important, c'est qu'il faut qu'il passe en, en discount pour pouvoir euh, avoir les achats. Maintenant, sur le prix clôture au niveau d'ici, sans connaître point de retournement, sur le prix clôture ici, on pourra facilement venir prendre ce niveau. Ok. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux que le prix rejette et puis venir bien prendre les lots là parce que ça, c'est pas protégé. Comme ce high n'est pas aussi protégé et ce high n'est pas aussi protégé. Donc, moi, ça peut me donner ce le prix vient, il prend ça, il prend ce niveau là et après, il redescend. Ça ne m'étonnera pas. Donc, ouais. Donc, je vais observer ce soir, demain, pour voir si le prix clôture ici. Mais moi, je veux que le prix vienne jusqu'ici, ici. Donc, si il y a des opportunités, on pourra l'accompagner ici, ici. S'il peut me faire un mardi plus haut ou mercredi plus haut,
Mercredi plus haut de la semaine et puis on vend. Mardi plus haut, on vend. Ça sera intéressant. Ouais. Donc, comme analyse sur le gold pour cette semaine. Donc, j'ai un niveau 3900. J'ai ce niveau-là d'abord, 3959. Après, j'ai 3980, 3800, pardon. J'ai 3959, 3889, 88 dollars et 3000 comme final, 3819 dollars. Donc, c'est ce niveau-là que je vais voir si le prix pourra anticiper ce niveau-là. Donc, l'idéal, c'est que le puisse venir en discount, ok? Et ces achats, les ventes, pardon. Donc, ouais. Pour ce qui est de mon analyse technique de la semaine, c'est ce dont je voulais vous parler. Voilà. Donc, on a un peu fait le tour. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez la même vision, analyse que moi. Maintenant, cela dit, je vais vous, euh, en commentaire, je vais vous mettre, parce que je sais qu'il y a beaucoup, surtout quand on est débutant, on a du mal souvent à avoir un journal de trading ou un endroit où noter, enregistrer ses trades, parce qu'il faut comprendre qu'il faut savoir que si on veut, si on veut vraiment évoluer ou vite avancer, entre guillemets, dans le trading, c'est bon d'avoir des datas, c'est bon d'avoir les historiques de trade déjà pris ou analysés, parce que ça permet de travailler ta mémoire, ta vision. Donc, pour cela, moi, je vous ai fait un petit cadeau, entre guillemets. Je vous ai mis un journal de trading sur Notion. Bon, ce journal de trading-là, c'est pas moi-même qui l'ai conçu, hein, parce que, ouais, c'est pas moi qui l'ai conçu. Il faut savoir que moi, au départ, je suis beaucoup les, les traders anglophones en général, principalement américains, mais là, j'ai eu ça chez une tradeuse anglophone. Elle s'appelle Mira FX. Donc, c'est chez elle que j'ai pris ça, et puis j'ai juste configuré ça en français. J'ai mis juste, ça c'est pour moi, j'ai mis les jours en français. Donc, à l'intérieur, vous pouvez retrouver toute ma data des jours après jour et semaine après semaine. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, à droite, lundi, mardi, mercredi. Et j'ai aussi mes data pour le mois. Donc, les traits de lundi, je les mets comme ça. Pas lundi, HTF, MTF, LTF. HTF, c'est les grandes unités de temps. Donc, high time frame, medium time frame et low time frame. Donc, c'est comme ça que je note ça. Donc, H4. Donc, ce qui est H4 daily, je le mets ici. HTF. Tout ce qui est middle, moyen time frame. Donc, à partir de 15 minutes, 15, même 30, 15, je les mets ici. Et 5 minutes, 1 minute, 3 minutes, je les mets en LTF. Donc, c'est ça. Donc, nous avons la partie de lundi. Donc, tous les trades que j'ai ici, je prends les trades lundi. Ou bien si je remarque des trucs lundi, je peux les noter ici sur mon journal, dans mon journal. Voilà, c'est toute ma data. OK. Donc, si je veux ajouter des trades, je les mets comme ça. J'ajoute ici. OK. J'écris HTF. Si c'est dans une nouvelle semaine, quoi. Nouvelle semaine, je viens encore ici, MTF. Et je viens ici encore LTF. Low time frame. En anglais. Pareil pour mardi, tu vois, j'ai mardi. Ça, c'est la data. Ça, c'est juste la data seulement. C'est juste la data. Et ça, c'est cette année, hein. J'ai la data de 2023. Non, pas 2023, 2024. 2023, je ne tradais même pas encore. 2024 et 2025, c'est juste la data. Jeudi, vendredi, voilà. Voilà. Tout ça, c'est la data. Et je vous mets ce lien en commentaire. C'est totalement gratuit. J'ai aussi la data aussi des mois aussi également, parce que les mois aussi, je récolte la data du mois. Donc, voilà. Il y a des mois que je n'ai pas encore rédigé, parce que c'est pas encore là, c'est en juillet. Donc, je vais démarrer pour juillet d'ici là. Mais pas d'ici là, quelques jours, je vais démarrer. Donc, pour vous, je vous ai mis ça ici. Donc, pour vous, ça va ressembler à ça.
Vous pouvez le modifier, hein. Vous pouvez mettre votre image ici, mettre votre tournant, ça dépendra de vous. Et ici, voilà, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vous pouvez l'utiliser comme journal, vous pouvez l'utiliser aussi comme data center. Vous pouvez stocker vos données à l'intérieur également. Moi, pour moi, j'utilise plus comme data parce que j'ai un journal de training aussi à côté. Mais il peut bien faire l'affaire, hein, parce que vous notez votre paire ici. Hashtag, vous mettez la paire, vous mettez les gains, voilà, vous mettez le profit. En fait, ça va calculer automatiquement. Attendez. Oui, total R. Comme je mets 1, 2, 3. Automatiquement, tu vois, tu as fait 0,6%. Tu vois, c'est fait, ça calcule automatiquement. Tu mets les images ici, tu peux écrire. Donc, c'est intéressant de d'avoir. Je vous recommande vraiment. Donc, chaque lundi, traite de lundi, vous mettrez ça ici. Vous pouvez ajouter, comme j'ai fait vous pouvez ajouter ici là. Vous ouvrez une nouvelle page. Mardi également. Et si vous voulez avoir plus de data, vous pouvez dupliquer même. Vous pouvez dupliquer ce niveau-là. C'est où ça? Dupliquer. Vous dupliquez pour ajouter encore, dupliquer, vous déplacer. Vous pouvez créer plusieurs trucs avec. C'est vraiment intéressant. Moi, je le fais depuis que j'ai commencé. J'ai donné pour les traits d'observation, j'ai pour le backtesting, j'ai mon journal de trading. Donc, j'ai vraiment la data pour tout dans mon trading. Et ça, je vous le mets en commentaire pour que, voilà, pour que vous puissiez profiter, pour que vous puissiez aussi évoluer dans votre trading. Parce que c'est ça, plus vous voyez des setups dans votre trading, et plus vous serez confiant sur le setup en question. Donc, moi, c'est un plaisir de partager ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo également vous a plu, que vous avez trouvé quelque chose d'important à l'intérieur. Donc, merci à ceux qui like, ceux qui partagent, ça fait plaisir. N'oubliez pas aussi de liker, partager encore, partager, ça me donne la force, ça me motive de toujours être là chaque dimanche et vous partager mes analyses. Donc, merci à vous. On se dit à dimanche prochain. Cela, portez-vous bien.